Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Actuellement, on va parler d'une petite nouvelle de l'actualité concernant la plateforme TikTok qui est menacée de fermer définitivement aux États-Unis. À cause de quoi? Money talk. On sait qu'il y a Universal récemment qui ont fait des caprices et ils n'ont pas été répondus. Donc, ils ont dit on retire tous nos artistes. De toute façon, si vous n'avez plus nos artistes, qu'est-ce que vous allez faire? What you gonna do? Et eux, TikTok, se sont dit mais tu sais quoi? Cette plateforme n'avait pas été créée pour mettre les artistes en avant. Ça a été créé pour mettre des gens divers, random en avant et les permettre d'être vedettes dans leur petite bulle. C'est ça le but. Donc, même si ça a retiré certains sons, le monde on utilisait certains sons, ça a été retiré, mais très vite, on le remplace par d'autres sons, le son d'un chat, le son de tout ce qu'on veut, et on recrée notre contenu. Donc, Universal, ça a été leur loss parce que, en fin de compte, TikTok, ils utilisaient plutôt la plateforme, j'ai pas le choix de le dire, mais Universal, là, c'est un coût qu'ils ont mal calculé parce que ils se sont dit que c'est les artistes qui faisaient la plateforme populaire, mais pour réaliser que non. Les artistes profitaient de cette plateforme. Donc, TikTok connaît sa valeur. OK? Et le groupe, justement, ils ont dit, ils sont convoités. Ils sont réellement convoités de partout. Pourquoi ils sont convoités de partout? Pour leur formule, leur facilité que un peu partout, on peut s'exprimer. On peut parler de tout sans filtre. On n'a pas... C'est sûr qu'il y a quand même des filtres, il y a quand même certaines tempérances, bien entendu, mais concernant d'autres plateformes, on peut être plus libre de parler de tout sur TikTok, de se laisser aller, et puis de recevoir l'actualité, on reçoit toutes les nouvelles. Maintenant, il y a beaucoup de monde, même, on prend même plus les nouvelles traditionnelles. Même les nouvelles traditionnelles, ils viennent sur TikTok, ils ont leur page. Quand je regarde les TVA nouvelles et bref, j'en passe, ils viennent même sur TikTok pour donner leurs nouvelles. Donc, mais c'est l'art de la communication. Donc, c'est utilisé. Il y a le côté business aussi, où ce que le monde fait leur business, lance leur business et ça fonctionne. Ça a du succès rapide, instantané. C'est cette création facile, rapide que beaucoup de monde se lance. Et bref, et aussi, on sait que les pays qui sont dans le programme, je pense que c'est le programme bêta, je sais que les États-Unis le sont, la France et d'autres pays le sont. Nous, le Canada, on ne l'est pas. La Belgique, vous êtes comme nous, le Canada, on n'est pas dans le programme bêta. C'est-à-dire, nous, on fait juste la création gratuitement parce qu'on veut. On le fait parce qu'on aime ça, mais on n'est pas dans le programme bêta. Mais là, maintenant, je sais que pour les Américains, par contre, il y avait beaucoup d'argent qui font dessus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui font dessus. Il y en a même qui venaient dire que dans le cercle américain, comment c'était intéressant, leur programme. Chanceux, hein? Vous êtes les chanceux, les amis. Donc, par contre, là maintenant, le côté américain de savoir qu'une plateforme sociale qui rejoint autant de monde, a autant de pouvoir, mais qui ne contrôle pas, ça les titille. Ils ont essayé de créer des plateformes à côté pour pouvoir faire compétition et amener les utilisateurs à aller dessus. Mais comme ils ont créé, il y a une plateforme Clapper, d'autres petites plateformes, ils essaient de créer pour essayer d'amener le monde dessus. Mais c'est pas le même vibe. Parce que TikTok a été capable, dans sa plateforme, de permettre à tout type de personnes de s'installer dessus. Donc, on l'a vu. Il y a eu Facebook, il y a Instagram, ça appartient tout à le même groupe. C'est plus la même chose. On veut avoir une certaine liberté et c'est ça qu'on va chercher, on est allé retrouver chez TikTok. Là maintenant, ils le menacent le tout. Donc c'est sûr qu'ils veulent acheter. Maintenant, c'est les Américains ils ont passé la loi dans le Sénat, ils sont allés sérieux. T'imagines, dans toutes les décisions à prendre, ils ont dit nous là, si on peut pas posséder TikTok, on veut plus de TikTok aux États-Unis. Ok. C'est sûr que beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup de gens, j'imagine, en plus, j'ai une pensée spécialement pour les créateurs de contenu qui, qui ont fait un bon revenu sur TikTok, qui étaient par exemple en Haïti ou qui étaient à Saint-Domingue, qui étaient dans d'autres pays et qui sont venus s'installer aux États-Unis pour continuer leur contenu en sachant qu'ils bénéficient du programme américain, qu'ils vont se retrouver shut down comme ça. C'est pour ça que j'en profite de dire, c'est toujours bien d'avoir plusieurs autres sources de plateformes, d'utiliser pour quand on fait de la création de contenu, c'est pas une mauvaise chose
de prévoir d'autres sources de plateformes. Je le dis, mais même pour moi, je pourrais le dire, mais c'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de la création de contenu, par exemple sur TikTok, qui commence à générer sa communauté, c'est pas une mauvaise chose de commencer déjà la conversion, d'amener les gens, par exemple, sur une autre plateforme. Il y a Patreon aussi. Patreon, c'est une plateforme aussi pour avoir plus en intimité ta communauté directement. C'est un petit peu ta communauté payante. Tu peux utiliser. Que ce soit, tu fais la conversion de TikTok, tu les amènes sur YouTube. Comme ça, les deux, ça fait la balance, tu continues ton contenu de même. Et c'est pas une mauvaise chose. Parce que au moins ça donne, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier parce que c'est la pire chose de faire, de tout mettre ses œufs dans le même panier parce que dès qu'un le panier creuse, mais tous tes œufs ils éclatent et là tu perds tout. Donc j'imagine pour les Américains, le conseil que je dirais en apprenant cette nouvelle, c'est pas encore fermé, mais ça vous donne, pour commencer, soyez actif, proactif, allez cacher tout l'argent que vous avez commencé déjà à ramasser, que vous gardez, sortez-le le plus. Je sais qu'il y a un certain montant par jour qu'il faut sortir, donc sortez-le, commencez déjà à sortir votre argent, déjà, parce que quand ça va fermer, j'imagine, c'est trop tard, vous n'aurez plus accès à cet argent-là. De la même façon que si un compte ferme là, sur TikTok, tu perds ton argent, donc pensez stratégie comme ça, commencez déjà à sortir l'argent. Ou sinon, les contenus que vous avez commencé à faire, commencez déjà à préparer votre plateforme de transition. Commencez à préparer votre autre plateforme que vous allez utiliser. Si c'est vous décidez d'aller sur Instagram, mais commencez à retravailler votre Instagram pour faire la transition, continuer vos lives autour sur Instagram. Et Instagram, ils ont commencé à rénover pour mettre une boutique en ligne, plein de trucs. Commencez à regarder si c'est ça. Si vous décidez que vous allez sur YouTube, commencez à préparer le contenu de YouTube. Je sais, dans tout TikTok, c'était la plateforme que le monde aimait parce que c'était la plateforme rapide de faire l'argent rapidement. Alors qu'on va dire une plateforme comme YouTube, mais ça prend du temps. Il faut du commitment, il faut de l'engagement, ça prend du temps et c'est pas comme tu arrives d'un claquement de doigts et tu le fais, tu dois avoir de la rigueur, du travail, de la persévérance continuelle. Et t'es récompensé avec le temps et c'est correct et c'est pas fait pour tout le monde. C'est sûr, j'aime bien cette formule en vrai. J'aime bien la formule de la progression que juste d'arriver, mais c'est sûr que oui, c'est quand même fun de voir que tu arrives et tu fais de l'argent, un petit montant d'argent qui vient rapidement dans ton compte et comme oh, let's go. Mais la différence, si quelqu'un qui décide d'aller sur YouTube, il faut juste prévoir que la formule est différente. Il y a d'autres codes à suivre. YouTube, ils ont beaucoup de sponsors, beaucoup de choses. Moi, je suis en train de faire publicité pour YouTube, guys. Ok, on retourne. Que ce soit Instagram, que ce soit peu importe la plateforme que vous décidez, vous faites la transition si vous êtes dans la création de contenu. Faites-le, mais commencez à savoir que l'idée a été lancée dans le côté américain. C'est sérieux, c'est au Sénat. Donc, allez le voir. Certaines personnes vont dire, mais non, pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai. Guys, l'information est lancée, elle est là, elle est claire. Allez le voir aussi. C'est les Américains qui veulent acheter TikTok. Ils veulent acheter TikTok comme carrément parce qu'ils ont vu que ça fait de l'argent, ils ont vu et puis ils veulent pas accepter que la Chine possède une si grande plateforme que ça en toutes les données. Parce que actuellement, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui fuse le capitalisme, c'est de savoir que, attendez, il y a ce pays-là, ils ont tout ce pouvoir d'achat parce que quand on est sur TikTok, imaginez toutes les données qu'ils reçoivent de nous, quand on like les choses, quand on partage, quand on fait nos petits placements de produits involontaires parce que des fois on va juste manger puis on va dire allez tel endroit c'est trop bon, c'est un placement de produit qu'on vient de faire sans le savoir et puis peut-être des fois si le restaurant a aimé notre pub il peut nous envoyer un petit discount, la prochaine fois que tu viens tu vas avoir une affaire gratuite. C'est des placements de produits gratuits que vous pouvez faire. Donc là, eux autres, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas accès à ça. C'est-à-dire c'est tant d'argent de manquer. Et puis, c'est pour ça que TikTok peut nous payer. En plus, ils nous payent, mais ils prennent 70%. Parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font derrière aussi. They're smart. Le groupe ByteDance. Juste pour dire, TikTok, c'était Musical.ly. C'était un groupe, c'est une affaire de faire du voice, de faire un peu du karaoke voice, là, du lip-sync, et puis tu fais des vidéos comme ça. C'était ça, TikTok. Moi, j'aimais ça, guys. Là, j'ai une autre plateforme que je chose, mais j'ai peur que cette plateforme se perde aussi. Mais c'est une plateforme qu'on peut chanter. Ça s'appelle Sing.
on chante et puis on peut chanter avec d'autres personnes, faire des duos, tout ça. I love this, ok? Si vous êtes sur Sing, laissez-moi savoir. Je sais pas ça, à la partie à qui cette plateforme-là, si c'est aussi aux Asiatiques. Peut-être que oui, je sais que le côté karaoké, c'est très fort. Mais on peut faire, dans cette plateforme-là, je l'aime aussi parce que tu choisis le son que tu fais, tu choisis le bout, il y a du monde qui prennent leurs chansons et puis tu chantes avec un peu partout du monde et tu rencontres du monde et puis du monde partout dans le monde. Mais bref, je vais juste vous laisser savoir. Donc, c'était le truc. Donc, prenez-le comme votre préparation, pas avertissement, votre préparation de déjà faire votre conversion, de regarder les directions que vous avez. Si vous devez commencer à sortir l'argent, sortez l'argent, investissez-le peut-être, profitez-en. L'argent que vous avez investi avec TikTok, prenez-le, créez-vous votre petit site, profitez-en pour faire un petit site, votre présentation, votre page de présentation, votre blog en ligne. Profitez-en. Si vous voulez aller sur YouTube, lancez-vous. Vous avez un fonds d'argent. Si vous voulez aller créer votre contenu, votre blog sur Instagram, allez-y. Si vous voulez aller sur la plateforme Facebook aussi, vous pouvez y aller aussi. Ça existe toujours. Donc, il y a toujours d'autres plateformes, mais mettez toujours en tête d'avoir deux, trois plateformes. Et si votre communauté est grande, il y a Patreon aussi, pour ce que vous pouvez amener des contenus exclusifs et quand vous voulez faire des débats un peu plus poussés. Il y a des fois, il y a des débats qu'on voudrait faire, que ici, j'aurais dit, oh, on va parler de telle chose, mais on doit se limiter parce qu'on ne peut pas parler de toutes les choses, parce que, tu sais, ok, on ne peut pas trop parler, on doit garder, mais des fois, quand tu es dans ta plateforme plus intime, avec ta petite communauté déjà intime, avertie, là, vous pouvez parler de tout sans limite, comme, you know. So, bref, voyez-le comme le renouveau et c'est ça je pense la beauté de la création de contenu, de pouvoir penser au renouveau, à se renouveler, à qu'est-ce que je peux créer ou recréer, comment je peux me positionner parce que on est dans c'est ça l'ère qu'on est, on est dans l'ère du changement, du renouveau, tout change, il y a toujours des nouvelles plateformes qui vont venir, des nouvelles ères qui viennent, on profite du moment et là qu'on arrive dans l'autre plateforme, ça va être une autre touche mais on aurait l'expérience d'ailleurs, comme on aurait vous me suivez guys. Mais c'était mon petit truc que je devais dire face à TikTok en guise de préparez-vous guys, ok? Dites pas que je vous ai pas dit de pas vous préparer. Je vous donne des conseils, c'est des conseils marketing. Vous savez que il y a des gens, le conseil comme ça, je m'assois, je vous donne, il y a des gens qui font des ateliers privés, ils peuvent vous charger près de 200, 400 dollars, 400 euros pour vous donner ces conseils-là. Et là, vous avez une doua aussi normal, assis sur son fauteuil rose, dites quelque chose pour mon fauteuil rose, assis sur son fauteuil rose, en train de vous donner des conseils for free, parce que, pourquoi pas, on a l'air de partager, puis, même si vous grandissez, même si c'est par vous-même, c'est par vous-même que vous allez grandir, mais c'est pas de mal de partager des petites astuces à quelqu'un si ça peut te permettre de t'épargner peut-être un stress. De dire, oh my god, j'ai perdu tout mon argent, j'ai pas eu le temps de tout changer parce que, oh, il y a une limite par jour et puis ils ont le temps de le fermer. Au lieu de t'enlever le stress, tu te rappelles, ah, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais commencer à déjà sortir l'argent et puis regarde, au lieu de juste prendre l'argent, le dépenser d'un coup et puis je sais plus quoi faire, j'ai commencé à préparer mon autre plateforme. Je vais me créer un site. J'ai des sites déjà pré-préparés. Il y a godaddy.com, il y a Wix. Là, je commence à donner trop de conseils, fait que rendu là, si vous voulez booker justement avec moi un temps particulier qu'on regarde un plan ensemble, ça va me faire plaisir, mais là ça va être payant, ok? Parce que, hey, là je commence à vous donner tout là comme un free for all, mais pourquoi pas, c'est comme ça fait partie de mon aspect. Mais sinon, c'était mon petit truc concernant qu'est-ce qui arrive face à la technologie. It's about everything, guys.